Le Covid a changé beaucoup nos priorités, principalement. Je ne pense pas qu'il ait amené une révolution, il a amené brutalement beaucoup de changements dans nos priorités sur des nouveaux besoins qui se sont effectivement déclarés par la crise, quelques changements dans les besoins d'augmentation, notamment de certains besoins qui étaient exprimés plus ou moins fort et qui se sont exprimés beaucoup plus fort, et puis des accélérations. Typiquement, la téléconsultation, on en parlait, on pensait y aller, et on y allait brutalement. On est passé de 0 à 80% de téléconsultation en l'espace je crois, 2 semaines. Donc c'est surtout cette accélération que j'ai notée au moment de la crise. Donc, des nouveaux projets qui se sont ajoutés à ceux qui existaient et qui ont changé effectivement les priorités. Donc des sujets qui étaient importants sur le moment et qu'on a dû décaler et sur lesquels on reprend maintenant le travail et on le reprendra à la rentrée après avoir terminé effectivement ce qui devait être fait. Le télétravail, de la même façon, hein, un établissement hospitalier, en règle générale, n'est pas en première ligne pour le télétravail. On l'est devenu. Une bonne partie, évidemment pas tout le monde, mais on a quand même beaucoup de collaborateurs qui ont pu télétravailler. Donc on a profité, il a fallu mettre tout ça en place très rapidement. Donc là, c'est un sujet qui effectivement s'est ajouté au dernier moment. Donc ça a demandé des accès à distance, il y a des choses qui existaient qu'il a fallu augmenter. La visioconférence n'existait pas, on l'utilisait de façon très à la marge. C'est devenu maintenant une pratique quotidienne. Pour beaucoup de gens, c'est même plusieurs visioconférences par jour. Donc ça a demandé une grande nouveauté qui va rester. Ça, c'est acté, ça restera après la crise. Et puis des choses auxquelles on s'attend forcément aussi rapidement. On a un système de téléphonie qui a besoin d'être changé. Donc, bon, on avait le projet de le faire et tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, ce système n'est pas du tout adapté au télétravail, il n'est pas du tout adapté à ce genre de crise et donc l'urgence aussi augmente. Et puis, de façon plus générale, le lien ville-hôpital-patient avec le portail patient, le portail professionnel, les déclarations qu'on doit faire sur des sites, sont des choses qui venaient au fur et à mesure, qui là se sont révélées beaucoup plus importantes qu'on pouvait l'imaginer. Ça veut dire qu'il y a plus de fluidité, plus d'utilisation aussi des outils existants. Donc ça amène la question que j'ai, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une explosion des offres du numérique en santé au niveau, par exemple, du gouvernement, une plateforme qui a été mise en place de services numériques, donc un répertoire des services de téléconsultation, donc de nombreux outils qui ont l'air de s'organiser. Alors, est-ce que vous, bon, évidemment, j'imagine qu'il y a un guichet aussi de l'innovation et des usages en e-santé qui a été créé. Alors, comment est-ce que vous appréhendez ces outils? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous allez les utiliser? Pour certains d'entre eux, j'imagine que oui. Oui, bien sûr. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'il s'est développé effectivement énormément de services, énormément d'outils, à un moment où malheureusement on n'avait pas le temps de les étudier. Oui. Donc c'est toute la difficulté de la situation. On avait des besoins clairement qui commençaient à s'identifier très clairement. On a eu beaucoup de sollicitations de la part des fournisseurs de ces services, dont beaucoup sont à remercier parce qu'ils ont très souvent offert la gratuité de leurs services, au moins pendant la crise, ce qui a été très utile. Donc cette pléthore de services et d'outils qu'il y a eu est une bonne chose. Évidemment, par contre, le temps pour choisir, pour tester, pour mettre en place nous a manqué. Et typiquement, le portail auquel vous faites référence, Portail Genius et ce genre Oui. d'outils sont très utiles, sont indispensables pour qu'effectivement on puisse le plus facilement possible connaître ces outils, en avoir rapidement une idée assez bonne de l'utilité qu'on peut en avoir pour faire des sélections, parce qu'on ne va pas choisir tous les outils. Il y a aussi beaucoup de concurrence parmi toutes les offres qui sont apparues. Donc c'est très sain d'avoir une concurrence, ça demande à être organisé.
Donc, ça veut dire que dans les mois qui viennent, en fait, vous allez essayer de vous familiariser avec ces outils, puis de faire votre choix, en fait, un peu de faire votre marché, en gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Tout à fait, parce que ces outils, ils ont tous leur utilité. Maintenant, les besoins ne sont pas les Oui. mêmes pour tout le monde. Je représente un centre de lutte contre le cancer. Les besoins d'un CLCC sont différents de ceux d'un centre hospitalier, surtout d'un CHU qui est beaucoup plus euh, généraliste et polyvalent. Nous, nous sommes très spécialisés. On n'a pas les mêmes besoins qu'un cabinet de médecine de ville ou qu'une infirmière libérale. Donc, ces outils peuvent être adaptés à un besoin, pas à un autre. On doit effectivement faire un petit peu notre marché, tout en restant dans un cadre global, parce qu'on a une démarche générale qui est certainement, enfin, qui est très bonne, d'un cadre national Mhm. pour ces outils. On veut favoriser les interconnexions, l'interopérabilité entre les outils. Tout ça, c'est nécessaire, c'est très bien. Mhm. Il ne faut pas oublier effectivement l'adaptation aux besoins locaux concrets de Mhm. chaque utilisateur finalement. Donc on est loin d'être au bout du chemin là-dessus. Par Chemin. contre, on prend la bonne route. Je pense que les initiatives qui ont été, qu'on a découvertes ou qui se sont exposées ces derniers temps vont tout à fait dans le bon sens. Donc oui, clairement, mon objectif, il est de profiter et de participer à ces initiatives autant que possible. D'accord. Et dans les besoins, ce sera peut-être ma dernière question ou avant-dernière, dans les besoins que vous avez immédiats, c'est quoi? C'est des échanges, c'est de faciliter par exemple les échanges entre professionnels, c'est de permettre des liens plus construits entre la ville et l'hôpital. C'est ça, c'est ce que vous disiez avec les patients, Ouais, évidemment, avec les patients au cœur de ces bien sûr. liens, c'est ça? Mhm. Hein. Oui, tout à fait. Alors, ça ne révolutionne pas la feuille de route qu'on avait déjà ou la stratégie qu'on avait. Ça change les priorités, comme je l'ai Hum, expliqué. hum, hum. Euh, Ça doit nous permettre aussi de continuer à travailler sur le pragmatisme de ces stratégies autour du Hum. numérique. Je pense que la crise a encore plus démontré que certaines solutions, aussi attirantes qu'elles puissent être, Hum. ne sont finalement pas toujours adaptées à la vie réelle. Aujourd'hui, tous les acteurs de la santé ont besoin à la fois d'outils qui sont simples, qui sont Oui. efficaces, mais aussi qui sont très complets et qui sont très sécurisés. Et là, on arrive à une contradiction malheureuse, mais inévitable. Et il faut beaucoup travailler là-dessus. C'est le rôle des éditeurs, mais c'est aussi le rôle des concepteurs, c'est le rôle des utilisateurs qui doivent exprimer clairement leurs besoins, et c'est le rôle d'une DSI aussi de trouver le bon équilibre entre toutes ces exigences qui peuvent être contradictoires, qui sont un petit peu compliquées. Donc, ça ne change pas notre stratégie, mais ça nous permet d'affiner certains points. Alors justement, juste pourquoi vous me dites que c'est contradictoire? Sécurité, facilité, c'est pas compatible? Alors, je prends un exemple tout simple qu'on connaît tous, et pas que dans le monde de la santé. On aime bien accéder à un site le plus simplement possible, et on nous demande toujours un mot de passe qu'on a oublié. Et puis Ouais, maintenant, d'ailleurs, le mot de passe doit être accompagné d'un code qu'on va recevoir sur le ouais, téléphone. Et à un moment, il faut effectivement faire un choix entre la sécurité. Si, ouais. si- si le site auquel on accède, c'est celui de notre banque, on n'a pas envie que quelqu'un d'autre puisse y accéder. Mhm. Mais pour que personne d'autre ne puisse y accéder, il faut bien le protéger. Et donc là, on est dans une contradiction qu'en tant qu'utilisateur, on a tous des difficultés à accepter. Donc, c'est exactement la même chose. Dans le monde de la santé, nous avons des données de santé des patients qui doivent être absolument protégées, qu'en même temps, on doit partager avec tous les acteurs qui sont concernés. Donc là, on a une première contradiction. On a des systèmes qui doivent être utiles. Un médecin qui est en consultation ne doit pas perdre du temps à aller chercher la fonction qu'il lui faut dans le troisième menu. Donc ça, c'est très compréhensible. Et en même temps, il a besoin de ces fonctions. Mais s'il a besoin de beaucoup de fonctionnalités, elles ne peuvent pas toutes être sur la première page. Donc, on aura par exemple l'intelligence artificielle, ou en tout cas les développements contextuels vont certainement nous aider à apporter les bonnes fonctions au bon moment et pas le reste. Les Ouais. fonctions sont disponibles, mais celles qui doivent être accessibles sont celles dont on a besoin sur le moment. Ça fait partie des axes, je pense, à beaucoup développer.
Donc, ce qu'on voit, et pour finir, je pense il faut de la concertation entre tout, à la fois concepteurs, éditeurs, comme vous l'avez dit, usagers, praticiens. Il faut de la concertation, quoi. L'organisation de la concertation. Tout à fait. Il faut augmenter parce qu'elle existe déjà, cette concertation, bien sûr, et je pense qu'il faut toujours aller plus loin. Les intérêts sont quelquefois un peu contradictoires, bien sûr, entre un éditeur qui veut vendre sa solution, un utilisateur qui veut la solution idéale, peut-être un petit peu utopiste, l'informaticien qui dit oui, mais attention, moi j'ai des contraintes techniques, etc. Donc, il faut que chacun se comprenne bien. Cette concertation, elle est indispensable. Elle existe. Il faut encore la renforcer, à mon avis. Et je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent aller dans ce sens-là. C'est au niveau local et c'est au niveau national que cette concertation doit avoir lieu. Merci Loïc Bertrand. Et puis, on vous retrouve bien sûr sur le salon City Lesquer. On se retrouve en septembre. Merci. Merci à vous.